Bonjour, dans cette vidéo, nous allons partager avec vous comment on peut utiliser le théâtre forum pour traiter les incidents de body shaming. Nous n'avons pas donc l'ambition de vous montrer comment construire tout un processus de théâtre forum, mais vous avez déjà beaucoup de ressources aussi en ligne pour apprendre. Donc cette vidéo se centre vraiment sur comment on applique cet outil pour ces questions-là concernant le corps. C'est important que ce travail ne devrait pas être tout au début d'un processus de groupe parce que les personnes qui ne se connaissent pas auraient du mal à faire ce genre de partage. Donc, s'il vous plaît, faites plusieurs activités d'introduction et de construction de groupe avant de commencer. Aussi, c'est une bonne idée d'avoir fait ensemble un travail sur la définition de ce que c'est le body shaming, sur quels critères il peut se reposer, qu'est-ce qu'il veut dire, pour que ce n'est pas à ce moment-là que les participants se posent des questions. Pour commencer le travail, nous vous proposons de faire des groupes de 4, maximum 5 personnes et d'inviter les participants à se partager des situations de body shaming qu'ils auraient vécues ou dont ils pouvaient être le témoin. Dans cette phase, nous proposons une écoute active. Donc, les participants racontent l'histoire à tour de rôle. On peut poser des questions de précision pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Par contre, ne donnez pas de conseils et n'essayez pas de résoudre la situation. Une fois que tout le monde a partagé une histoire, les groupes ont deux choix. Soit ils peuvent choisir une des situations avec laquelle tout le monde peut s'identifier le plus possible, ou encore mieux, les participants peuvent construire une nouvelle situation qui comprend des éléments des différentes situations racontées. Ce choix est préférable parce que nous pouvons éviter que le travail devienne un travail psychologisant qui concerne une personne plus que les autres. Un temps de préparation commence une fois que les situations ont été choisies. On invite les participants à distribuer le rôle, qui va jouer quoi. C'est important que tout le monde connaisse quel est le moment de début de la situation et aussi quel est le moment de fin ou quelle est la phrase finale. C'est très important qu'ils ne fassent pas la résolution du conflit sur la scène, sinon qu'ils s'arrêtent au point culminant où la tension était la plus grande possible. De préférence, le groupe devrait répéter au moins 1 ou 2 fois la situation, voire déjà imaginer comment ils pourraient préparer leur scène, dans quel coin de la salle ils peuvent présenter. Une fois que les participants ont préparé leur scène, nous allons les voir l'une après l'autre. Est-ce que cette situation était réaliste? Oui. Ouais. C'est que c'est réaliste. Est-ce que vous avez compris qu'est-ce qui se passe dans la situation? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souffre plus que les autres? En arrivant au moment culminant, nous figeons la scène et nous ouvrons aux spectateurs la possibilité de venir sur scène et changer de place, de préférence avec la personne qui semble être la narratrice ou le protagoniste principal de la situation, mais parfois, on peut aussi échanger avec une autre personne qui peut être un allié dont nous avons besoin pour résoudre la situation. On ne va pas forcément trouver une bonne solution à cette situation, ceci n'est pas le but. Le but est plutôt d'explorer plusieurs stratégies de comment est-ce qu'on peut répondre à des personnes qui commettent des actes de body shaming avec ou sans volonté. Est-ce que certaines stratégies aident mieux ou plus pour changer la manière dont la situation se déroule? Durant les différentes propositions, vous pouvez prendre note des ressources et des stratégies que les différentes participantes amènent